Mais quel scandale, les amis, quel scandale! Ulule censure la presse. Alors, pour être un peu plus exact, Ulule refuse les dossiers de presse pour des raisons de censure, et c'est comme cela qu'ils nous ont refusé, après 6 succès, de façon complètement incompréhensible, ils nous ont refusé le projet de Génération Cité d'Or numéro 7. Alors, on va voir ça dans le détail, parce que moi je suis complètement désappointé par cette décision de monsieur Burgot, le directeur général d'Ulule. Et oui, c'est monté jusqu'au directeur général, comme quoi ce dossier est peut-être sûrement important. Et on va tout reprendre depuis le début. Donc, très clairement, c'est grâce à Ulule que nous avons pu lancer notre premier numéro de Génération Cité d'Or en 2019. Sinon, jamais ce projet aurait vu le jour. Et ce projet s'est couronné de succès au fil des trimestres. Nous avons pu sortir, grâce à Ulule et en partenariat avec Ulule, les numéros 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Arrive le moment de lancer ce fameux numéro 7. Voilà comment ça se passe. Génération Cité d'Or numéro 7, le Magibook alternatif, bientôt sur Ulule, soyez les premiers à soutenir ce projet. Donc, quand vous préparez un projet sur Ulule, il y a un certain nombre d'éléments à renseigner, que ce soit au niveau de la description du projet, que ce soit au niveau des contreparties, ou que ce soit après au niveau des informations légales par rapport à la société qui porte le projet. Et en l'occurrence, c'est la société Fairycraft qui porte ce projet. Donc, nous préparons le projet Génération Cité d'Or numéro 7, avec un dossier spécial sur les freaks. Et c'est quasi du copier-coller de ce que nous faisons, de ce que nous avons fait comme autre projet Ulule depuis le début, depuis 2019. Donc vous voyez, rien de bien extraordinaire, à moins que le fait de parler de freaks, ça puisse choquer, mais rien d'extraordinaire dans le contenu. Et effectivement, je reçois un premier message du Success Manager d'Ulule qui va prendre en charge ce projet, qui s'appelle Tania et qui me dit « Bonjour, je suis Tania », parce que ça change à peu près à chaque fois. « Tu as bien avancé en peu de temps, ça démarre bien, je serai ton accompagnateur tout au long de la campagne. » J'aurais plutôt dit accompagnatrice, mais je vais relire le projet en détail et je te contacte très rapidement avec mes conseils. À très vite, Tania. Voilà, c'est vraiment le message classique, et donc je m'attends à ce que ça soit validé très rapidement. En général, sur les derniers projets, comme je suis bien rodé, ça a été validé en 24 heures. Et là, c'est la douche froide. Je reçois ce message qui ressemble quand même à un message automatique. Bonjour, merci d'avoir proposé votre projet sur Ulule. Malheureusement, nous n'allons pas pouvoir y donner suite sur notre plateforme. Nous ne validons que les projets dont l'équation nous semble compatible avec la dynamique rendue possible par notre site. Cette équation est un mélange entre la somme demandée, les informations communiquées sur le projet, et la présence ou non d'une communauté existante autour du projet. Sur la base des informations dont nous disposons dans votre présentation, nous pensons qu'Ulule ne vous permettra pas de collecter les fonds que vous visez et que vous risquez de ne pas réussir votre objectif sur notre site. Le but n'est pas, bien sûr, de vous faire de fausses promesses. Nous vous remercions par avance, blablabla. Alors là, vous comprenez bien que ça ressemble complètement à un message automatique, parce que si l'on revient sur la page d'Ulule, du projet de Génération Cité d'Or numéro 7, vous voyez là, le plafond, effectivement, il n'est pas énorme, je l'ai mis à 100, parce que de toute manière, l'objectif, on sait qu'on va le dépasser, donc il n'y a pas de challenge réel par rapport à cet objectif. Et puis comme on l'a vu tout à l'heure, le projet il est carré et il est complètement identique aux autres. Et la communauté qui nous suit est de plus en plus importante. Donc il n'y a aucune raison par rapport au message qu'elle nous a donné d'avoir le projet refusé. Donc pour nous, il y a anguille sous roche. Du coup, forcément, je me fonde un message un peu plus touchy où je lui dis... Vous voulez rire, j'ai lancé mes 6 premières campagnes du magazine sur Ulule, elles sont toutes passées. Je suis un petit peu énervé. Si vous n'êtes pas en mesure de prendre la bonne décision, je souhaiterais être mis en relation avec un responsable Ulule. Voilà. J'ai attendu et je n'ai pas eu de réponse. Et comme j'ai quand même une deadline qui était assez courte, hein, parce que l'objectif c'est de sortir le magazine
début juin, donc il fallait absolument que la campagne de crowdfunding démarre mi-mai pour se terminer fin mai. Du coup, je relance Tania qui, entre-temps, est passée du tutoiement au vouvoiement, hein, vous l'aurez remarqué. Bonjour Tania, je suis surpris de ne pas avoir de retour à mon précédent message. En général, les conseillers Ulule sont beaucoup plus réactifs. C'est tout à fait clair, on a des réponses en moins de 24 heures. Donc, comme à ce moment-là, j'ai l'impression que c'est plus un problème financier qu'un problème de censure, je me permets de lui rappeler eh bien, tous les projets que l'on a fait ensemble. Et effectivement, je ne comprends pas parce qu'on a passé tous nos projets. Si on regarde Génération Cité d'Or numéro 1, réalisé avec succès, le numéro 2, réalisé avec succès, le numéro 3, financé avec succès, le numéro 4, financé avec succès, le numéro 5, financé avec succès, le numéro 6, financé avec succès, ainsi que le livre d'Elisabeth de Caligny, que nous avons financé avec succès cet hiver. Donc, voilà, la réponse de Tania est vraiment incompréhensible, et puis si on regarde dans le détail l'argent qu'on a reporté à la société Ulule, vous voyez, dans la réponse que j'ai faite à Tania, où je suis là aussi surpris qu'elle ne me réponde pas à mon précédent email, et donc je lui fais savoir que je suis vraiment déçu sur la façon dont elle traite ses clients, parce qu'on reste quand même des clients hein, par rapport à la société Ulule. Là, si vous regardez, entre le numéro 1 et le numéro 6, sachant qu'Ulule prend 8%, et on a lâché à peu près 2500 € à la société Ulule, ce qui est pas rien hein, pour une petite société. Nous, on n'a pas des projets à 300 000, 500 000 € qui forcément rapportent beaucoup d'argent à Ulule. Voilà. Par rapport à notre structure, ça reste quand même important. Et puis, bien, écoutez, j'attendais la réponse de Tania en lui mettant un peu la pression, en lui disant il faut vraiment que ça soit validé d'ici demain, parce que la date de fin prévue du crowdfunding, c'est fin mai, pour la fête des mères. Donc voilà, si j'ai pas de réponse de sa part ou de la part de sa direction, on va clôturer toute collaboration avec Ulule. Et puis en plus, je les prends pas en traite, je dis je réaliserai une vidéo à l'attention de mes 15 500 abonnés pour expliquer les raisons qui ont mené à terme à notre collaboration, pour que vous sachiez pourquoi je ne travaille plus avec Ulule. Bon. Eh ben, écoutez, j'ai pas été déçu, j'ai reçu la réponse donc, du directeur général, monsieur Arnaud Burgot. Donc je vais vous lire son courrier. Bonjour, je reprends les échanges, nous avons bel et bien décidé de refuser votre nouvelle proposition de projet. En revanche, je suis désolé, car le message qui vous a été envoyé à ce propos était un message générique, effectivement incompréhensible étant donné vos précédents projets lancés via Ulule. Je comprends donc votre étonnement et votre réaction. Merci monsieur Burgot. Nous avons en effet fait évoluer nos filtres et règles internes d'acceptation de projet. On n'a, en tant que client, reçu aucune information sur ces nouveaux filtres. Il aurait peut-être été bien de nous en avertir. Mais bon, continuons. Notamment depuis le cas du film Hold Up. Ah, ça y est, nous y voilà. Finalement, on n'est pas dans une raison financière, mais une raison tout autre. Nous sommes désormais encore plus vigilants sur les possibles fausses informations véhiculées par des projets ou leurs créateurs, et en cas de doute, nous refusons le projet. Donc, il vérifie les fausses informations. Alors, vous verrez ma réponse, hein. On en reparlera. Le fait que vous ayez contribué à BTLV. Voilà. Effectivement, j'ai participé pendant 3 ans à des émissions chez Bob Belanca, qui s'appelait L'actu, la rédac et vous. Ou par exemple, inviter Silvano Trotta sur votre chaîne YouTube nous a conduit à prendre cette décision de refus, parce que ces deux médias sont référencés sur conspiracywatch.info. Vous souhaitant bonne continuation, blablabla. Donc, si je résume, le projet de presse d'un magazine d'information alternative est refusé parce que j'ai interviewé Silvano Trotta ou parce que j'ai fait des émissions sur BTLV. Écoutez, vous, je ne sais pas comment vous l'interprétez, moi j'appelle ça de la censure. Voici la réponse que je fais à monsieur Burgot. Donc, monsieur Burgot, bonjour. Si je comprends bien, sans ne m'avoir jamais réclamé un exemplaire de Génération Cité d'Or, et donc sans n'avoir jamais lu
un seul de mes magazines qui ont pourtant reçu l'agrément de la commission paritaire de la presse. Vous vous positionnez en tant que censeur et prenez la décision de me refuser l'accès à vos services du fait d'avoir interviewé M. Silvano Trotta. C'est quand même fort. Parce que, je rappelle, Génération Cité d'Or, c'est pas du fanzine. C'est un magazine qui a passé les filtres de la commission paritaire de la presse, donc qui est homologué, et qui est dans un circuit de presse tout à fait normal. Alors je continue à ce titre. Si mon magazine était sujet à la conspiration, je suis déçu de ne pas être moi aussi référencé par ce site, qui n'est d'ailleurs pas un site officiel mandaté par l'État français. Il faut savoir, hein, c'est un site privé, donc le classement et le référencement des gens dans ce site sont de l'attribution d'ordre privé. Donc je suis terriblement désappointé de voir qu'une société telle que la vôtre se comporte comme ont pu le faire d'autres organismes à de sombres époques. Merci de m'avoir muselé et de faire entrave à mon activité de presse. Le peuple est en sécurité grâce à votre vigilance et dormira bien mieux. J'espère que vous dormirez bien mieux grâce à M. Burgot d'Ulule. Voilà, tout à fait. Allez, je conclue, M. Burgot, je reste à votre écoute si vous souhaitez apporter une quelconque preuve concernant les fausses informations que je pourrais véhiculer, parce que si effectivement je véhicule des fausses informations, et je souhaiterais en être informé afin de pouvoir bien les enlever si elles sont fausses, ou au moins les vérifier si je les ai mal vérifiées, parce que c'est quand même un peu l'objectif de ce magazine, c'est justement d'éviter de véhiculer toutes les fake news qu'il peut y avoir, qu'on peut retrouver facilement sur YouTube, et puis bien de travailler avec des auteurs qui ont eux-mêmes fait des recherches pendant des années sur les sujets qu'ils apportent. Si ce sont des théories, on précise, ce sont des théories, mais en tout cas, ce ne sont pas des fake news, des fausses informations, telles qu'a l'air de le dire M. Burgot. Il n'a pas lu le magazine, hein, il ne nous l'a jamais demandé, sinon c'est avec plaisir que j'aurais envoyé un exemplaire de presse à Ulule pour vérification, bien au contraire. Donc, là où moi je suis surpris, j'ai retrouvé un témoignage de M. Burgot qui explique qu'est-ce qu'il distingue des autres plateformes. Hein. Nous avons derrière la plateforme une équipe humaine d'accompagnement des projets qui sont des experts en crowdfunding. Chaque projet a un coach attitré, un success manager qui va interagir avec le porteur du projet pour lui faire des recommandations. Là c'est un peu râpé, hein. Moi j'ai eu soit un ok c'est bon et puis après un message automatique, mais à aucun moment j'ai pas eu de mail supplémentaire, j'ai pas eu de coup de fil cherchant à creuser le sujet. Voilà. Et puis à la fin, ce qui est intéressant, c'est que notre autre différence importante, ce sont les partenariats que nous mettons en place avec des entreprises et des institutions. C'est un moyen de rénover les pratiques de sponsoring, de mécénat et de communication. Voilà. Je pense que c'est plutôt le côté sponsoring qui intéresse M. Burgot, c'est-à-dire de ne pas avoir sur Ulule des projets qui pourraient sentir le soufre, mais encore aurait-il fallu aller vérifier jusqu'au bout et lire les magazines qu'on proposait pour savoir si vraiment ça sentait le soufre ou pas. Bon, bien écoutez, on va pas se laisser abattre, hein, c'est pas parce qu'on a été censuré. Vraiment, je trouve ça terrible, j'ai l'impression de revenir au temps de l'Inquisition, la pensée unique. Bon, en tout cas, voilà, on ne se laisse pas abattre. Et eh bien, finalement, on sera jamais mieux servi que par soi-même. Et sur le site générationcitedor.com, eh bien, j'ai recréé. Bon, c'est un petit peu différent parce que forcément, j'ai pas les outils pour pouvoir faire du crowdfunding. Donc, il n'y aura pas la notion du nombre de magazines précommandés, etc. Mais après, tout le reste, il y est. Donc, on va retrouver la présentation de la campagne de Génération Cité d'Or numéro 7. Bienvenue au Freak Show. Donc, avec les 12 auteurs qui participent à ce magazine, donc Véronique Ardranva, Jérôme Maury, Frédéric Malbos de la chaîne L'Apprentissage, Magali Cazotte, Stéphane Royer, Chris Esson, Franck Ferrandi, Charlie Sanson, Pascal Cazotte, Evelyne Bijaï, Peter Knight et Florinette du blog Les Lectures de Florinette. Donc tous ces gens-là sont soit des auteurs, soit des conférenciers, soit des chercheurs. Voilà, ce ne sont pas des uluberlus qui viennent apporter des théories fanfaronnes. Voilà. Et puis après, bon, mais vous retrouvez le descriptif des packs qui sont réservés à la période de campagne. Donc la campagne du coup, bien forcément, comme on a été mis à la bourre à cause d'Ulule, on l'a repoussé jusqu'au 6 juin.
Donc jusqu'au 6 juin, vous aurez la possibilité de précommander Génération Cité d'Or numéro 7 avec des packs différents qui vont vous permettre de découvrir, si justement vous ne connaissiez pas Génération Cité d'Or, de découvrir des anciens numéros. Voilà, donc il y a des tarifs qui sont préférentiels sur la période de précommande, donc jusqu'au 6 juin. Et ensuite on reviendra à des tarifs tout à fait normaux. Donc je rappelle, Génération Cité d'Or, c'est un magazine de 116 pages, tout en couleur, 10 € plus 3 € de frais de port pour la France métropolitaine. Et vous l'avez aussi en PDF pour 5 €, voilà. Et puis sur la période de crowdfunding, il y a aussi le format beau livre et les autres offres que l'on propose. Bon, mais voilà, je regrette d'avoir dû faire ce genre de vidéo. Déjà, j'avais pas le temps, mais bon, voilà, à un moment donné, il faut aussi expliquer aux gens, alors qu'on a annoncé un peu partout que on sortait le prochain projet sur Ulule, comme les 6 précédents. Pourquoi on n'y est pas? Voilà, maintenant vous le savez, on n'y est pas. Ulule censure la presse, ou en tout cas la presse qui n'a pas la pensée unique. Voilà, comme ça sera plus clair pour tout le monde. Donc voilà, écoutez, merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. Si vraiment vous voulez nous aider, eh bien participez à ce projet de précommande, et puis comme ça va nous montrer qu'on a eu raison de continuer. À titre personnel, moi j'arrête toute collaboration forcément avec Ulule. À titre de client personnel, je vais arrêter aussi de mettre de l'argent dans Ulule. Autant si Ulule me censure, il n'y a pas de raison que je vienne ensuite donner des subsides à Ulule alors que je suis censuré. Donc voilà, après vous faites ce que vous voulez, mais si vous voulez me suivre, ça sera tant mieux, hein, parce qu'il y a d'autres plateformes qui sont très bien, comme KissKissBankBank par exemple. Donc voilà, vous êtes libre de faire ce que vous voulez, mais en tout cas, soyez prévenus, Ulule, ils sont peut-être sympas, mais peut-être pas autant que ça. Allez, ciao ciao, et à très bientôt sur GénérationCitédor.com.